Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais parler de quelque chose d'important. Sur Instagram, j'ai fait une story il y a quelques jours. J'ai réinstallé l'application de Instagram. Ça allait faire un mois que j'avais pas réinstallé l'application. Et je voulais vous parler en fait de ce que j'ai appris. C'est bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression d'avoir appris un gros truc. Non. Ça fait plus de 4 ans et demi que du coup je suis chrétienne. Ce que j'ai vraiment appris en fait pendant... certes, 4 ans et demi c'est peut-être pas beaucoup face à d'autres personnes qui ont 20 ans dans la foi. Ce que j'apprends vraiment pendant ces 4 ans et demi, et non aujourd'hui, chose que je comprenais pas au début de ma foi. Et ce que j'ai appris aussi pendant ces 1 mois de cure Instagram, on va dire. Faut savoir qu'au début de la foi, quand on rencontre Jésus, quand on n'a pas grandi dans une famille chrétienne ou même quand on a grandi dans une famille chrétienne, mais en tout cas pour ma part, vraiment quand j'ai rencontré Jésus, au début j'étais à fond zélée et tout. Waouh, j'ai rencontré Jésus, faut que je parle de Jésus à tout le monde vite. J'ai l'impression de... Je sais pas comment m'expliquer et enfin voilà, je pense que beaucoup le comprennent pour ceux qui ont vraiment donné sa vie à Jésus en fait et rencontré Jésus. En fait au début on est à fond dans la foi, on veut parler de Jésus à tout le monde, on est waouh... Tout est parfait, il n'y a pas d'épreuve. Tout, je pense, quand on rencontre Jésus, quand on est jeune. À part, j'avais 16 ans. Voilà, on veut évangéliser tout le monde. Dès que quelqu'un nous demande des conseils, on connaît tout. Vraiment un truc... sur Instagram, beaucoup de comptes chrétiens qui se créent, tout ça. Et tant mieux, gloire à Dieu, si j'ai envie de vous dire, si vraiment vous avez à cœur de faire ça, gloire à Dieu. Mais j'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses, vraiment. Moi, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'était vraiment la période où je cherchais Dieu en fait. J'avais vraiment à cœur en fait de partager ma foi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur et je me suis rendu compte que tout le monde en fait utilisait les réseaux sociaux et c'était pour moi. On pouvait partager du bon contenu et je suis sûre que beaucoup de personnes sont touchées par Jésus à travers des vidéos, tout ça. J'ai l'impression que c'est devenu un peu une mode en fait de créer des chaînes YouTube, de créer du contenu sur Instagram, tout ça. C'est vrai que moi au début de ma foi il n'y avait pas beaucoup de comptes chrétiens, j'en trouvais vraiment très peu et aujourd'hui on en trouve en pagaille. Et c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais c'est bon que quand c'est dans la volonté de Dieu et quand on sait de quoi on parle. Le message que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est juste que du coup comme il y a plein de comptes chrétiens, sachez vraiment que tout contenu n'est pas bon à prendre. Comme je disais, c'est vrai qu'au début de la foi... en fait quand on est chrétien on a envie directement de partager tout, donc comme on a la liberté, on peut le partager sur les réseaux sociaux, tout ça. On connaît peut-être pas toutes les épreuves, on connaît pas toutes les épreuves. Peut-être que si on a grandi par exemple dans une famille musulmane, tout ça, directement là ça peut être très compliqué parce qu'il faut annoncer à la famille, ça peut mal se passer comme bien se passer, et c'est une épreuve et tout ça. Mais ce que je veux dire c'est que plus on avance, plus il faut rester accroché à Jésus. Et ça, c'est pas facile. Heureusement qu'au début de la foi, on ne connaît pas tout le cheminement. On a appris, là, vraiment, ce mois-ci, j'ai compris, en fait, je me suis désabonnée. Je dis pas que c'est des contenus mauvais, tout ça, mais c'est vrai que directement, dès qu'on est chrétien, on veut s'abonner à tous les comptes chrétiens sur les réseaux et tout. Mais... non, j'ai l'impression que c'est... Je sais, j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais, j'ai pas envie de... Non, je veux juste dire que en fait les gens ne se rendent pas compte et moi je m'en rendais pas compte. On ne peut pas partager tout et n'importe quoi. Et surtout quand c'est par rapport à la parole de Dieu. Faut vraiment faire attention, comprendre la parole et la parole ne se comprend pas comme ça. On ne peut pas tout lire à la lettre, on peut pas tout... Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire, c'est vraiment faites attention en fait à ce que vous voyez sur les réseaux, même si c'est un compte chrétien. Après on est imparfait. Vraiment, on n'est pas parfait, voilà. Et moi, c'est vraiment ma prière que vraiment ce que je puisse partager, parce que c'est de l'influence, et ce que je partage sur les réseaux, déjà, c'est vraiment un projet que j'avais à cœur. Mais ce que je partage, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le... je veux trop en faire, ou du coup, c'est une obligation de toujours poster. Être une influenceuse, en fait, sur les réseaux, et c'est vraiment pas ce que... c'est pas, en tout cas, pas directement, je suis pas influenceuse, pas du tout, c'est pas... Bien sûr qu'on influence les gens, mais j'ai pas envie de faire du contenu et après... Enfin voilà, je pense que vous me comprenez, j'espère.
la Bible dit d'éprouver chaque esprit. C'est pareil pour les réseaux, tout ce qu'on voit, le contenu, tout ça, mais c'est aussi pareil dans les prophéties, dans l'église, tout ça. Enfin, tout ce qu'on entend en fait qui vient de la parole de Dieu, ou du moins qui viennent surtout des chrétiens, des paroles qui viennent de chrétiens et qui disent que c'est Dieu qui leur a dit, ben en fait il faut vraiment éprouver. Je vais vous trouver le verset, 1 Jean 4:1, où il est dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ça continue, si vous voulez continuer le verset. En fait, il faut vraiment éprouver chaque chose qui est dit, et heureusement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses voix en fait, de fausses prophéties, de fausses paroles, et il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des faux prophètes, des gens qui connaissent la parole et qui vont la formuler à leur sauce, le partager. Et même dans des prédications, il faut vraiment faire attention. Voilà, il y a des sectes, ça existe malheureusement, ça va trop loin, et voilà, je me suis vraiment rendu compte de ça en fait, même si tout être humain n'est pas parfait, mais voilà, de vraiment éprouver tout, et éprouver des paroles. Et du coup j'ai regardé ce que voulait dire éprouver. En grec c'est dokimazo, ce qui veut dire examiner, juger. Donc voilà, c'est important de bien examiner, est-ce que ça vient vraiment de la parole de Dieu, est-ce que c'est vraiment... Voilà, c'est trop facile aujourd'hui de se donner un titre et de dire bah, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Des fois ça va vraiment loin et ça peut même aller jusqu'à l'abus, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des abus dans les églises, tout ça. Quand je dis abus, je parle pas d'abus sexuels, tout ça, je parle vraiment des abus psychologiques en fait, vraiment. Donc c'est vraiment important de faire attention, parce que dans la Bible, oui, c'est en fait tout simplement dans la vie, et même je pense dans l'église, parce que l'église n'est pas parfaite, on est tous des êtres humains, mais il faut pas trop tomber dans l'orgueil, il faut éprouver chaque parole, chaque prophétie, toute parole qu'on vous dit. Si quelqu'un vient te voir et qui te dit bah, Dieu m'a dit que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et surtout quand c'est des choses qui va t'arriver ça, surtout quand c'est des choses négatives, alors là, non, stop. D'avoir du caractère dans la foi et de vraiment examiner, demander à Dieu si ça vient vraiment de lui, c'est tout ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, et surtout dans le monde des réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention. Et notamment pour les personnes qui ont vraiment à cœur les réseaux sociaux et qui ont envie de partager du contenu. Moi c'est ce que vraiment j'apprends. Je me dis bah Seigneur, j'ai pas envie de partager du contenu pour partager du contenu. Déjà il faut que ma relation avec toi soit stable, même si elle l'est pas, même si elle l'est pas. C'est pas tous les jours facile en fait, et ça c'est ce que j'ai vraiment appris avec le temps. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas au début de notre foi. Donc voilà, c'est important de prendre du recul et faire attention aux faux enseignements, vraiment, parce qu'il y a des gens, ils vont te tourner la parole de Dieu, que ça soit même sur, par exemple, ça je le dis tout le temps, par exemple le ministère de la femme, la place de la femme, je suis pas dans le mood féministe, mais voilà, c'est en fait la place de la femme pour Dieu est importante, comme la place pour un homme, mais chacun a ses choses en fait, chacun a ses trucs, chacun a ses façons de faire, et chacun a son mode de vie, enfin voilà. On est différemment. Un verset qui me fait réfléchir chaque jour, plus que j'approfondis ce verset, c'est dans Jacques 3:1 qui est dit mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Tu seras jugé par tes paroles par ce que tu enseignes. Donc il faut vraiment faire attention, il ne faut pas détourner la parole de Dieu à notre sauce et en faire nos propres désirs, comme des contes chrétiens qui disent que... Je veux vraiment pas juger les personnes, mais c'est vraiment important de le comprendre. C'est trop facile quand on se dit, surtout quand on ne connaît pas la Bible et qu'on ne lit pas la parole de Dieu, de voir des contenus chrétiens, juste des TikTok chrétiens, des trucs, des ça, et de voir ça et de se nourrir que de ça, et de se dire en fait le mode chrétien c'est ça. Sachez que non, c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est pas tout. C'est ce que la Bible dit, c'est pas ce que les êtres humains disent, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vraiment important. J'ai vraiment compris que la base dans la foi, vraiment l'essentiel, donc c'est notre relation avec Dieu personnelle, mais c'est aussi la famille. Et ça je l'ai déjà dit et j'ai fait une vidéo sur ça, que ton premier ministère c'est ta famille, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les autres entre guillemets, même si la Bible dit que voilà il faut servir les autres et tout, mais la base c'est ta famille. Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc j'ai pas envie d'être la fille sur les réseaux qui regarde des contenus chrétiens ou qui poste des vidéos chrétiennes mais qui à côté ne prend pas soin de mes proches, de ma famille, de mon mari,
Non, en fait, c'est pas ce que Dieu veut et c'est important. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, et ça, il faut faire attention, prendre soin de ça, prendre du recul vraiment sur ça. Facette, en fait, on peut montrer tout ce qu'on veut sur les réseaux. Alors, bien sûr, on ne va pas montrer que dans notre couple ça va pas, que dans notre famille ça va pas, qu'on a des problèmes d'argent, que si, que ça. On va montrer juste des belles photos sur Instagram qu'on va retoucher et que dans notre couple tout va bien. C'est trop facile de mentir. Et puis toi, t'es là sur ton téléphone et tu te dis, oh purée, j'aimerais avoir sa vie en fait. Elle part vivre à Dubaï, elle fait ci, elle fait ça. Son couple il est comme ça, eux ils vont tout le temps ils partent tout le temps en voyage, mais c'est tellement facile de se comparer en fait sur les réseaux et ça c'est vraiment toxique et il faut faire très attention. Et voilà, pareil, j'en parle pas de tout ce qui est harcèlement, mauvais commentaires, insultes, tout ça. L'harcèlement, mais ça allait tellement loin. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vachement ça. Les gens sont tellement concentrés sur le négatif. Et j'ai l'impression que même dans le monde chrétien, les gens, ils adorent commenter les vidéos et leur dire, ben ça va pas, pourquoi tu dis ça, alors si, alors ça. Et ça crée des divisions, mais c'est pas ce que Christ veut pour l'église, en fait. Dieu ne veut pas des divisions. Une église unie, en fait. On est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est une main qui a besoin du bras, c'est un corps qui a besoin de pieds, de jambes, et en fait la tête c'est Christ. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Trop facile de commenter une vidéo, de se cacher derrière son écran et d'insulter les gens et de dire toi tu vas mourir en enfer parce que tu dis ci, parce que tu dis ça, mais non en fait. Et il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui... Même moi des fois je me dis mais attends, il me dit ça, mais comment c'est possible d'être aussi mauvais en fait? Et c'est vraiment de prendre du recul sur les réseaux sociaux parce qu'il y a du mensonge, il y a du positif. Ça, je le sais, il y a du positif. Mais c'est important, c'est pour ça que je le dis, de trier son contenu et de faire attention, de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et de vivre dans la vraie vie en fait. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa relation avec Dieu, avec son mari, avec sa femme, avec sa famille, avec ses proches, dans son travail, de vraiment s'investir et voilà. En fait, c'est juste, je dis pas qu'il faut quitter les réseaux sociaux, pas du tout. Si vous avez à cœur de quitter les réseaux sociaux, faites-le. Prendre du recul et pas passer tout son temps, toute sa journée, tout sur son téléphone. Et c'est vraiment ce que j'apprends. Et ça m'a fait du bien, c'est pour ça que ça m'a fait vraiment du bien d'enlever Instagram parce que je passais trop de temps dessus. C'est pas ce que je veux. Comme je disais, il y a des faux enseignements, des faux prophètes qui veulent prôner la liberté alors que c'est pas la liberté de Christ en fait. Il y a des gens qui prêchent la liberté en Christ. Bien sûr, la liberté en Christ, c'est la base, c'est Christ est venu pour nous libérer, pour qu'on soit vraiment bien, pour que voilà. Mais c'est pas la liberté de la chair en fait. C'est pas nos propres désirs, c'est pas... Aussi j'ai compris que c'était trop facile de donner des conseils aux gens, des versets, des leçons, des ci, des ça. Mais quand on ne vit pas quand on vit l'épreuve, voilà, c'est comme les gens qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas engagés dans une relation, tout ça, et qui disent oui, il faut pas avoir de relation avant le mariage, tout ça. Oui, bien sûr. Ok. Mais viens prendre mon épreuve. Je suis trop dégoûtée. Je suis obligée de vous filmer la vidéo, de finir la vidéo avec mon téléphone parce que ma caméra s'est coupée. Ça c'est important si vous avez vraiment à cœur la parole et que vraiment vous avez à cœur d'encourager la personne. Il faut encourager la personne dans tous les cas, même si vous ne vivez pas l'épreuve. Mais ne va pas donner des leçons aux gens quand tu ne vis pas ce qu'ils traversent en fait. Vraiment. Se mettre à la place des gens quand tu ne vis pas ça, non. Ça sert à rien en fait de venir conseiller. Je pense que la personne, moi ce que je voulais entendre c'était vraiment des gens qui ont vécu ça et qui peuvent me dire que c'est possible et qu'il y a de l'encouragement. Et c'est pour ça que je ne veux partager que ça en fait, que ce que j'ai vécu et conseiller les gens par ce que j'ai vécu. Si tu as été victime d'abus sexuels, de viol, de tout ça, mais ne va pas conseiller les gens. Alors oui, tu peux conseiller les gens, de les amener, de leur dire ben moi je peux te conseiller de faire ça, de faire ça, de faire ça, mais ne lui dis pas tu dois faire ça. Parce que si tu n'as pas vécu la chose, ne lui dis pas en fait. C'est vraiment ben en fait je te conseille d'aller tout simplement consulter quelqu'un pour vraiment suivre une démarche pour la guérison, de vraiment voilà. Je t'emmène vers cette personne-là parce qu'elle a vécu ça, elle pourrait peut-être t'encourager. Moi, c'est ce que je dis à des personnes et c'est trop facile. On veut trop conseiller les gens et même quand on est chrétien, on veut trop aider les gens et surtout quand on est une personne hypersensible. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas sauver tout le monde, on peut qu'encourager, qu'aider, mais on n'est pas seul en fait. Et moi, ma prière vraiment, c'est que cette année, mon contenu soit vraiment que du contenu inspiré par Dieu vraiment mais que surtout ça soit pas de faux encouragements, de mauvais enseignements,
du mensonge, tout ça, et vraiment que ça soit basé sur la vérité, sur la parole de Dieu. Dire n'importe quoi, pas pour avoir de la notoriété, pas pour poster comme ça. J'espère que ça vous encouragera. Ma prière aussi, c'est que vraiment on puisse être vraiment des chrétiens unis dans la foi et qu'on puisse exercer vraiment notre foi autour de nous, dans nos familles, dans notre couple, tous les jours, par les fruits de l'esprit et pas que par les paroles. Très important. Tout simplement, essayer de passer du temps avec Dieu, c'est pas facile. Et oui, même si j'ai enlevé Instagram, ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Mais il faut quand même aussi, c'est la vie de tous les jours maintenant que du coup j'ai réactivé Instagram. Et du coup, il faut continuer. Et toujours avoir un certain équilibre entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Vraiment, vraiment, mes conseils, si vous avez vraiment à cœur les réseaux sociaux, si vous avez vraiment à cœur de partager votre foi sur les réseaux sociaux, d'encourager les gens à travers des vidéos, tout ça, mais vraiment remettez toujours tout dans la prière entre les mains de Dieu. Sentez-vous vraiment inspiré, quelque chose que vous avez vraiment à cœur, et vraiment plus vous avancez, et plus ne tombez pas dans je veux être connu, je veux avoir de la notoriété, de oublier ce que c'est vraiment les bases de la foi chrétienne, de prier, lire la parole de Dieu, s'encourager autour de nous. Soyez tous bénis. Et c'est vraiment pas un jugement, mais je veux vraiment que vous le compreniez, c'est vraiment pas un jugement, même pour les comptes chrétiens et tout, mais pas du tout. C'est juste faites attention à ce que vous partagez. À très vite.